Est-ce que tu fais partie de ces Africains qui ont quitté l'Afrique et qui résident aujourd'hui en Europe, en Amérique, en Asie, et qui, lorsqu'ils veulent investir en Afrique, lorsque tu leur parles par exemple d'investir dans des arbres fruitiers, dans des cultures pérennes, ils te disent c'est trop long, ça va prendre trop de temps pour produire. Lorsque tu leur demandes d'investir par exemple dans la culture d'avocatier, ils vont te dire que ça va prendre 4 ans pour commencer à produire. Lorsque tu leur demandes d'investir dans le mbita kola, dans les petites colas, ils te disent que ça va prendre jusqu'à 7 ans pour produire. Alors j'aimerais te poser la question si tu fais partie de ce type d'Africains et qui vit en plus dans des pays dits développés. Toi, tu penses que les plantations que tu sillonnes parfois en Europe ou quand tu parcours les campagnes en Europe ou en Amérique et tu vois des plantations d'arbres fruitiers à perte de vue, est-ce que tu sais que ces plantations parfois sont détenues par des familles depuis plusieurs générations? Depuis au moins pratiquement 5, 6, 7 générations. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que le vin, le bon vin que toi tu bois, là où tu es, en Europe, en Amérique, parfois les plantations de vignobles où sort ce vin-là sont détenues par des familles qui existent depuis plusieurs générations. Alors, si toi donc, tu vis dans le pays des autres, dans des pays développés, où on a pratiquement tout construit, et chaque fois tu prends le prétexte de dire que tu n'investis pas dans telle ou telle culture parce que ça va te prendre 4 ans avant de produire, ça va te prendre 7 ans, c'est que tu es dans le mauvais chemin. Les autres n'étaient pas fous pour devenir des précurseurs. Dans toute chose, il y a des gens qui sont des précurseurs. Vous voyez, il y a des gens qui commencent un projet et les autres générations viennent les terminer. Il y a des cultures, quand vous faites ici en Afrique ou partout ailleurs, vous considérez ces cultures-là comme des cultures pérennes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des cultures qui vous permettront probablement de vivre, mais après vous, une autre génération viendra prendre le relais. Et voilà pourquoi, dans plusieurs vidéos, j'ai toujours demandé ou bien j'ai toujours dit aux Africains de la diaspora que lorsque vous voulez investir en Afrique dans des projets agricoles, vous ne devrez pas faire n'importe quoi. Vous ne devrez pas cultiver n'importe quoi. Vous devrez, par contre, c'est-à-dire vous devrez, au lieu de faire peut-être des cultures à cycle court, puisque vous n'êtes pas là et que vous n'avez pas la possibilité de vérifier ces cultures à cycle court, il vaudrait mieux investir dans des cultures pérennes. Parce que l'avantage d'investir dans des cultures pérennes, c'est que, comme je l'ai dit, ce sont des cultures qui feront peut-être 100 ans d'âge et qui vont se succéder, je veux dire, dont les générations, dont vos descendants en profiteront. Vous allez profiter des fruits de ces investissements, vos enfants en profiteront, vos petits-fils vont en profiter, etc., etc., etc. J'ai pris l'exemple des plantations de vignes que parfois vous voyez en Occident. Ce sont des plantations de vignes qu'on a créées depuis des décennies. Depuis des décennies. Et c'est aujourd'hui, les familles se succèdent et continuent l'œuvre du précurseur. L'Afrique, pour se développer, a besoin des précurseurs, de ceux-là qui posent les premières pierres et ont une vision. Une fois que vous avez posé la première pierre, vos enfants, avec l'idée entrepreneuriale que vous leur aurez inculquée, ils vont suivre le projet et c'est comme ça là que votre famille va résister dans le temps. Donc à tous ceux-là qui me contactent le plus souvent
je le dis dans cette vidéo, pour me soumettre des produits de culture maraîchère alors qu'ils ne sont pas en Afrique. Nous n'accompagnons pas des entrepreneurs dans la matérialisation des projets, des cultures maraîchères. Nous ne le faisons pas pour la seule et unique raison que les cultures maraîchères ne se récoltent qu'une seule fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous lancez par exemple dans la culture de la pastèque, vous n'aurez droit qu'à une seule récolte. Et une fois que vous aurez récolté, pour refaire le même cycle de production, vous devrez reprendre tout à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à la première campagne, vous avez échoué, eh bien, c'est terminé. Et il y a de fortes chances que vous échouez. Si vous faites la pastèque, la tomate, les poivrons, comme les gens m'appellent étant de l'extérieur et veulent investir dans ces cultures-là. Je sais que nous, on perd dans le sens que peut-être l'expertise qu'on allait vous donner, on perd parce que vous ne payez pas les frais d'expertise. Puisqu'on vous dit déjà, on vous déconseille de le faire. On perd. Mais ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que notre image aussi en dépend. Nous préférons accompagner des personnes dans des projets très sérieux, tout en sachant que demain, leurs résultats parleront pour eux et aussi pour nous. Ça ne sert à rien d'accompagner quelqu'un dans la culture de la pastèque, quelqu'un qui vit à Washington ou à Bruxelles et investit ici là dans la culture de la pastèque. Non seulement lors de la préparation du terrain, vous n'êtes pas là. Lors de l'achat des intrants, des semences, etc., vous n'êtes pas là. Lors de la mise en place de ces plantations, vous n'êtes pas là. Lorsqu'il faut sacler, engraisser, etc., vous n'êtes pas là. Et parfois même, à la récolte, vous venez. Et bon, quand même vous arrivez, vous dites que vous allez venir une fois tous les 3 mois, etc., il ne faut pas oublier que votre billet d'avion aller et retour, vous devrez savoir que ça doit être mentionné dans votre coût de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous venez une fois tous les 3 mois que vous pensez que vous êtes sur le terrain. Une fois tous les 3 mois, c'est rien par rapport à ce qu'on vit sur le terrain. Imaginez-vous un temps soit peu que vous lancez par exemple 1 hectare de pastèque et que vous êtes de l'autre côté, je ne sais d'où, où. Vous lancez 1 hectare de pastèque et que vous allez envoyer l'argent pour débroussailler. Celui qui prend l'argent vous dit qu'ils sont dans les plantations à Saint, alors qu'ils ne sont que 2. Vous faites comment pour savoir? Vous envoyez peut-être 10 sacs d'engrais. On prend l'argent et on n'en achète que 2. Vous faites comment pour savoir? Vous voulez des pesticides. On prend peut-être 500 000 francs pour acheter des pesticides et autres. Et on n'en achète que pour 2000. Vous faites comment pour savoir? La différence maintenant avec des arbres fruitiers, surtout des arbres fruitiers qui n'ont subi aucune modification génétique, c'est quoi? C'est que dès lors que vous avez planté votre plantation d'arbres fruitiers, le travail est relativement bien réduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez décider de lancer un verger par exemple. Vous êtes à l'étranger. Vous préparez vos congés de telle manière que vous venez à la période où on veut planter, on veut faire le planting. Vous arrivez, vous renoncez au divertissement. Vous renoncez au bruit parce que aussi, il faut le dire, généralement les gens de la diaspora quand ils arrivent, pas tous, heureusement, beaucoup quand même, une bonne partie, préfèrent du divertissement. Ça fait que certains arrivent même, ce pourquoi ils sont venus, ils donnent moins de temps. Donc, quand vous arrivez, on achemine vos plants dans les plantations. Ce qui fait que quand vous repartez, vous savez au moins, si c'est par exemple le bitacola, les plantations de bitacola,
Vous savez que vous avez fait peut-être 10 hectares. Je prends juste un exemple. 10 hectares de bitacola. Vous partez. Une plante comme le bitacola n'a pas besoin de traitement particulier. En fait, même pas de traitement. Ça n'a pas besoin. En fait, de mon expérience de terrain, le bitacola n'a pas besoin de traitement. Pourquoi? Parce que ce sont des arbres naturels qui n'ont subi aucune modification génétique. Donc, ça fait que quand vous partez, vous savez au moins que vous avez mis 10 hectares sur place. Et maintenant, le travail qui va rester, c'est de venir peut-être chaque 3 mois désherber. Et si vous savez qu'on désherbe 1 hectare peut-être à 50 000, à partir du moment où on veut désherber, vous recrutez des personnes. Vous n'aurez même pas besoin d'avoir des ouvriers en permanence dans les plantations. Vous voyez, parce que comme je dis, ça n'aura pas besoin d'un traitement particulier. Ça fait qu'à chaque fois que vous aurez besoin qu'on vienne traiter les plantations, vous payez les gars, ils descendent là, ils désherbent, et puis vous les payez. Vous allez voir que 1 an, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, cette année vont passer devant vous, et quand ça va commencer à produire, vous allez récolter ça toute votre vie. Et demain, vous laisserez également ça comme héritage à votre progéniture. Pensez-y, évitez d'investir dans n'importe quoi. Investissez de faire des cultures parce que vous avez vu telle personne faire ça. Évitez de faire dans la culture, de vous lancer dans une culture parce que vous avez vu quelqu'un faire cette culture-là. Le suivisme agricole tue. Le suivisme agricole tue. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite de la partager auprès de tes contacts, auprès des personnes qui pourraient être intéressées par ce type d'investissement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis à très bientôt. Bye bye.